Moi, je m'appelle Toussaint Cochon, je suis propriétaire de la Forge Cochon, Rivière-Malbaie, aujourd'hui chemin de la Vallée. J'ai été construit par le grand-père, Joseph. Et premièrement, au début, mon grand-père n'était pas forgeron. Il était tanneur. Et nous autres, on vient de la France, les Français. On vient de la France. Après ça, par la suite, bien, il est venu s'établir à Malbaie ici. Il a appris son métier de forgeron d'un monsieur de la Malbaie, M. Caron. Par la suite, bien, le monsieur en question, bien, il a décidé que le forgeron avait les aptitudes nécessaires pour continuer. Puis il s'est installé à Rivière-Malbaie ici. Le bâtisse original, oui, a été bâti par mon grand-père, pas lui-même, mais il avait engagé des personnes pour bâtir la forge. Il était bâti 115 cents par jour. Dans ce temps-là, les salaires, c'était pas comme aujourd'hui. C'est bâti pièce sur pièce, en queue d'aronde. Ça fait que c'est assez épais, ça, les pièces à peu près d'une dizaine de pouces de large. Là. Puis, queue d'aronde, quand vous mettez une pièce, il y a un carré de queue d'aronde. Il n'y a pas de clou là-dedans. Il n'y a pas de clou, là. Quand vous mettez une pièce, vous ne pouvez pas d'enlever l'autre. Elle est barrée automatiquement. Si vous voyez comment c'est construit, là, la pièce là, est barrée automatiquement. Là. Premièrement, forgeron, c'était proche des cultivateurs, la classe agricole. Okay. La classe agricole. Ça fait qu'il était attaché beaucoup aux cultivateurs. Tout ce qui touchait les articles de la ferme, le cheval, tout ce qui servait sur la ferme, là, il faisait partie de la forge. Et il se ramassait à la forge pour la réparation, puis construire différentes pièces. Non, il veut voir la forge. Je vais vous remarquer aussi le feu de forge. Le feu de forge est terriblement grand. Parce que mon grand-père forgeait des forgerons. Il formait des forgerons. Il y a 5 de ses fils qui ont pris la forge à la forge même. Là. Il a été enseigné par mon grand-père. Puis ils ont fait forger ici dans la région. Ça, c'est le soufflet. C'est le soufflet? C'est le soufflet, oui. Et ça sert à? Ça sert à souffler de l'air pour actionner le feu de forge. Vous n'en voyez pas ailleurs de feu de forge même. Parce que l'autre, l'apprenti, était de l'autre côté. Oui, j'ai forgé à l'âge de 17 ans avec mon père. Au moment donné, dans les années 50, 55, à un moment donné, j'étais parti que il y avait moins de chevaux. Le tracteur commençait à faire son apparition, les voitures aussi. Fait que là, moi, je ne voyais pas la possibilité de vivre avec 2 personnes à la forge. Là. Fait que je me suis décidé à diriger vers la mécanique automobile. J'ai fait 2-3 ans à Québec, mécanique automobile et diesel. Puis j'ai travaillé dans la région. J'ai gagné ma vie dans la région aussi. Le garage, premièrement, j'ai pris ma retraite en 98, 95-98. Ça fait que là, j'ai loué mon garage par la suite. Puis il est opérationnel. Il est opérationnel complet. Je loue ça complètement, moi, avec l'outillage, pour ceux-là qui veulent se lâcher en affaires. Moi, je demeure dans la maison de mon grand-père. Mon grand-père, mon père, puis j'ai élevé ma famille là. Combien d'enfants? Combien dans la famille? Dans ma famille, on est 4. 4 enfants. Mais moi, je suis fils unique du forgeron. C'est pour ça que les racines sont assez fortes, là. Et nous autres, on a la relève. On a ma fille qui est à Québec, présentement, là. Puis elle, certainement, qui est attachée. Premièrement, elle a connu son grand-père, quand elle était tout jeune. Après ça, elle est attachée au patrimoine, là. Même aussi fort que moi, là. Premièrement, la Forge Cochon est unique dans la région. Elle est unique au point de vue structure, vous savez. Parce que si vous remarquez, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a la menuiserie deuxième, là. Vous l'avez-vous vu? Vous ne l'avez pas vu? Bon, ça fait partie de la forge. C'est de la même année que la forge. Ça fait que les forges étaient construites, la forge était construite, puis il y avait une bâtisse à côté pour la menuiserie. Tandis que la Forge Cochon, ça fait tout partie du même immeuble. Ça fait que le forgeron allait se déplacer en haut au deuxième, elle allait couper ses pièces de bois, puis après ça, elle recouvrait de fer au chaussée. Vous voyez ici, avant de commencer à travailler, il commençait par se faire un outil. OK. Parce que dans le temps de mon grand-père, il n'y avait pas d'outils. Voyez-vous, il commençait à se faire des outils. S'il y avait une noix ou un boulon, il commençait par se faire un outil, il n'avait pas. Okay, voyez-vous, toutes ces petites là, voyez-vous, il n'y avait pas de box dans ce temps-là, il n'y avait pas, c'était tous des coins avec des grandeurs de boulons.
personnage-là, c'est parce que c'était un contrat que la ville de Malbaie avait donné à quelqu'un. Puis il avait commencé à protoper. C'était un groupe d'artisans qui était. Puis à un moment donné, là, il est arrivé quelque chose, puis là, ils sont ramassés à part. Il en manquait 2. Ça fait qu'ils ont été fait, les 2 autres ont été faits à fort. Fait qu'on ça nous faisait plaisir de participer à ça. Là. Puis, ils ont été faits à fort. J'avais dû les voir à Malbaie, là, à l'entrée. Ça représente quoi? Ça représente les marcheurs. Les marcheurs de la rue Saint-Étienne, parce que la rue Saint-Étienne, l'été, c'est spécial. C'est la vieille Malbaie et les vieilles bâtisses qui sont là. Puis en même temps, ils en profitent pour faire une activité durant l'été. Puis en même temps, ça invite les gens, les marcheurs sont là. Puis il y en a un qui est assis, premièrement, plus loin. Là. Lui, c'est un songeur, il songe. Ça a été fait en 1940 par Henri. Et ça, vous en avez une à la maison, c'est l'ancêtre de. Ah oui? Je vous laisse deviner à quoi ça sert. Il y a une manivelle. Ça, c'est une dame. C'est une pièce très particulière parce que ça a été fait seulement qu'en 2 exemplaires. Les touristes peuvent visiter du mois de mai, à la fin de mai, jusqu'à l'Action de grâce. C'est ouvert l'hiver, c'est fermé parce que ça serait trop coûteux pour mettre ça en opération. Là. On a 2 guides sur place, on a 2 forgerons qui remplissent, qui fait 5 jours par semaine, l'autre prend la relève, puis en même temps, le deuxième, il fait de la représentation auprès des gens qui viennent visiter. Tournez la manivelle et vous allez découvrir la fonction de la pièce. Ah, on va avoir d'autres visiteurs. C'est la sonnette de porte. C'est l'ancêtre de la sonnette de porte. La dame avait un domaine, alors on fixait cette pièce, non pas directement après la maison, mais c'était clôturé. Alors il y avait beaucoup de terrain. On avait un barrage, un grillage. On posait ça à l'entrée du grillage, après le grillage. Donc quand la barrière était fermée, on actionnait la cloche, 2-3 tours de manivelle et les serviteurs entendaient et venaient ouvrir la barrière. Et qu'est-ce qui fait la particularité? C'est qui sonne dans la pièce. Le fer, ça ne résonne pas. Cette pièce-là, la partie ronde ici, là, elle est particulière. Parce que Henri ne l'a pas forgé, il l'a juste modifié, il lui a rajouté un petit boulon là, qui va servir de marteau à l'intérieur. Ça sonne très bien. Ben, on a certainement le contrat. Ceux-là qui viennent à la forme, premièrement. Après, ils viennent voir la forme. Ben, ils sont intéressés pour faire certaines pièces. Là. Puis après ça, nous autres, on communique avec eux autres, on fait les pièces de gérer pour les faire parvenir. Il y a une musique de forgeron. Ah oui? Ah oui, oui. Les vrais forgerons, il y a une musique. C'est quoi? On va vous expliquer comment c'est ça, la musique. Musique du forgeron. Voyez-vous, quand mon père est mort, là, c'est dans la région, là. Oui. On m'a emmené tout le monde quand je m'ai tombé dans le deuil. Ils ont dit, on n'entend pas la forge. La forge, parce que le gars, voyez-vous, quelqu'un qui forge un morceau de fer, le vrai forgeron, l'homme de carrière, voyez-vous. Voyez-vous, le repos du marteau, voyez-vous. Fallait comme ça, là. Voyez-vous, c'est ça, là. C'est le même ça. Moi, je l'ai appris de même. C'est ça. Ça sonne plus parce que toi, là, tu vas avoir une pièce, le gars. C'est pas grave, d'habitude, ça sonne. Voyez-vous? J'attendais toujours ça, les gens de la région. Là. Ils disaient, ah, Henri est mort, là, c'est mort. On n'entend plus la forge, on s'attendait au loin, on attendait, oh, ça travaille, tu sais. Le forgeron est à l'heure, voyez-vous? Mais c'est ça, la musique du forgeron.